Alors donc, retour sur le logiciel Bulk Crap Uninstaller que je vous ai présenté hier. J'ai mis 2 vidéos en ligne. Donc là, je refais une 3e vidéo, désolé. Normalement, il aura fallu que je fasse qu'une seule vidéo. Donc là, je vais vous faire voir sur mon PC comment ça se passe la désinstallation. Malgré que je l'ai fait hier rapidement, j'ai essayé en mode sans échec, le logiciel ne veut pas se lancer. Donc voilà, on va dire qu'en mode sans échec, de mon côté, ça ne fonctionne pas. Éventuellement, vous essayez, mais je vous garantis pas que ça va désinstaller les applications Windows qui sont, entre parenthèses, qui sont verrouillées, quoi. La plupart, enfin, pratiquement toutes, hein, voilà. Là, j'ai essayé hors vidéo, ça, échec installation. Donc, ce que vous pouvez faire, éventuellement, voilà pourquoi je fais cette vidéo, je vais vous montrer éventuellement comment vous pouvez faire quand c'est un échec. Si vous voulez vraiment supprimer, voilà, cette installation, on va dire le pactage, etc. Par contre, je ne peux pas vous assurer et vous dire à 100% les dégâts que ça va faire sur votre PC. Quand je parle de dégâts, ça veut dire, voilà, normalement, ça va pas planter votre PC puisque si vous désinstallez pas une application, genre avec des machins système et tout, mais voilà, prenez vos précautions quand même. Moi, je montre après, voilà. Par exemple, je prends un exemple, donc j'ai ouvert le logiciel. Sachez que vous pouvez régler avant tout. Et je vous invite à régler ceci. Vous ouvrez le logiciel, vous cliquez ici sur la roue crantée, vous cliquez sur la roue crantée, pardon. Et ici, vous ajustez. Regardez dans chaque chose, vous ajustez à votre guise. Voilà. Là, c'est à vous de voir. Moi, j'ai modifié un petit peu. Voilà, vous lisez bien. Il y a des choses qui sont pas très compréhensibles. Là, des installations de concert. Ok, mais c'est quoi? C'est le concert de quoi? Là, j'ai pas compris. Concert de quoi? Bon. J'ai pas compris, donc j'ai laissé comme ça, grosso modo. Interface, bon, là, vous réglez. Hein. Là, recherchez des résidus après des installations. Vous mettez sur oui. Parce qu'il est sur demander ou non, je crois. Il est sur non. Mais mettez sur oui quand même. Comme ça, ça va éventuellement vous faire voir s'il y a des résidus. C'est encore mieux. En espérant qu'il les trouve. Après, il faut quand même vous, de votre côté, aussi chercher les résidus. Voilà. Donc, vous réglez là-dedans, déjà. Si je veux désinstaller, par exemple, voilà, compte professionnel ou scolaire de Microsoft, voilà. Et là, affecté par votre organisation. Bon, déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je me suis organisé, j'ai aucune organisation avec mon PC. Bon, bref. Donc, vous la sélectionnez, vous désinstallez. Alors, pour l'instant, moi, je fais à la classique. J'ai trouvé que comme ça pour désinstaller. Je ne vois pas autrement. Donc, vous cliquez ensuite continuer. Ici, éventuellement, vous regardez, vous réglez. Normalement, c'est assez bien réglé. Simuler la désinstallation. Bon, si vous n'êtes pas obligé de le cocher. Donc, on continue encore. Et là, on clique sur commencer la désinstallation. Voilà, mais le problème, c'est que c'est échec à chaque fois. J'ai essayé sur toutes les applications. Ça, c'est échec sur les applications sur Windows 10. Hein. Peut-être que sur Windows 7, ça va le faire. Peut-être que sur Windows 8, ça va aller. Mais Windows 10, apparemment, est coriace. Donc là, échec. Donc vous avez cette fenêtre. Je vous invite à l'agrandir, éventuellement. On peut même l'agrandir, mais c'est pas la peine. Vous la mettez comme ça. Ou comme vous voulez. Comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Ici, donc, échec. Donc vous la sélectionnez et vous cliquez ici. Ouvrir l'emplacement. Ouvrir l'emplacement. Oui, d'accord. Déjà, il y a une faute là. Ouvrir l'emplacement d'installation. C'est ouvrir l'emplacement. Il n'y a pas de le. C'est... En bon français, on ne dit pas ouvrir l'emplacement. Bon, bref, il y a une petite faute là. Ouvrir l'emplacement de l'installation. On a propriété, on a réglage, aide, désinstaller manuellement. Alors si je fais ça, si je clique sur désinstaller manuellement, qu'est-ce que ça me fait? Là, on n'a rien, vous voyez. Voilà, je ne comprends pas pourquoi il n'y a rien, puisque c'est censé quand même le désinstaller, donc il y a quelque chose. Donc là, je fais ça, je la sélectionne, ouvrir l'emplacement. Là, vous avez l'emplacement d'installation. Donc il suffit de lire ici en haut l'emplacement exact afin de pouvoir supprimer ceci. Là, c'est à vos risques. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous avez besoin. Je ne connais pas l'état de votre PC. En tout cas, voilà. Après, il vous suffit tout simplement de booter sur un Linux. Vous prenez une clé USB, vous mettez un Linux, hein, vous prenez pas la tête, vous mettez Ubuntu ou Linux Mat, etc. Des trucs qui vont assez rapides, compréhensibles, de bonne apparence. Vous bootez sur Linux, sur votre PC. Il ne faut pas que votre disque dur soit en hibernation. Si l'hibernation est activée, en général,
vous n'allez pas voir la partition C. Alors si vous vous posez la question pourquoi je ne vois pas ma partition C Windows, c'est parce que votre disque dur est en hibernation. Il faut désactiver l'hibernation dans les options d'alimentation. Donc vous bootez sur Linux, voilà, vous démarrez sur Linux, vous accédez par ce Linux à votre disque dur C, et là vous repérez bien le chemin, ne vous trompez surtout pas. Faites une photo avec votre smartphone avant comme moi, voilà, vous faites une photo de l'écran, qu'on voit bien ici, et vous suivez, voilà. Par l'explorateur Linux, vous suivez le chemin et vous verrez donc ce dossier-là. Ici. Donc moi si je reprends par exemple le dossier, je vais faire ça, que vous compreniez. Ça je vais le minimiser. Admettons là, je vois le chemin, donc moi je passe par mon explorateur. Je fais comme si que maintenant j'avais démarré sur mon Linux. Et ça, c'est ce que je vois sur mon smartphone. Voilà, j'ai fait une photo, je regarde cette photo-là. Donc ça, on fait comme si c'était mon smartphone, la photo. Donc je regarde ici, je suis ici, donc j'ai démarré sur mon Linux. Je vais dans le C, Windows, voilà. Il y en a qui savent, mais bon. Là, je vais ici, dans le C. On va faire ça. Voilà. Donc je regarde C, Windows, C. Je fais comme si que là j'étais sur Linux, Windows. Je suis le chemin ici. Donc Windows, système app. Donc je descends jusqu'à système app. Le dossier, ça c'est des dossiers à chaque fois. Chaque fois que vous avez la petite flèche là, c'est que ça change d'endroit. Donc on cherche maintenant système app. Il est là. On l'ouvre. Là, on me dit que c'est le dossier Microsoft ADD. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est ça. Donc ce que vous avez là, tout ça, l'application soi-disant qu'il n'arrive pas à désinstaller, c'est ce dossier-là. Quand je l'ouvre, c'est bien la même chose. Voilà, ça, c'est ça. Bah, il vous suffira donc de dégager le dossier. Le dossier ici. Hein. Ah, j'ai cliqué au mauvais endroit. C'est pas grave, je vais attendre que ça se ferme. J'ai cliqué sur Vidéopad. Bref. Donc vous dégagez ce dossier-là. Et pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le but c'est quand même de dégager le dossier complet. Mais comme je vous dis, attention à ce que vous faites. Si vous avez un doute, bah laissez-le. Donc ça, ce sont toutes les applications que Microsoft, Windows 10, vous claque dans votre dos, sans vous demander, puisqu'on peut plus gérer les mises à jour, ben voilà. Donc comme je vous ai dit hier sur la deuxième vidéo, à l'intérieur d'ici de ce dossier, donc système app, vous avez aussi d'autres applications. Donc il suffit de regarder dedans. Mais attention, comme je vous dis, voilà. C'est pour utilisateurs avancés. Hein. Donc là, je vous ai fait voir éventuellement, mais vous voyez, j'ai insisté. Et ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que ce logiciel, bon, je ne vais pas dire que c'est un mauvais logiciel hein, de désinstallation, parce que, voilà, il arrive quand même à nous montrer des choses que Revo n'arrive pas à nous montrer, CCleaner n'arrive pas à nous montrer. Donc là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir. Il a beaucoup de paramètres, celui-ci, plus que Revo. Mais vous voyez, ah ben, c'est échec à la désinstallation. Alors c'est peut-être normal, parce que, comme je vous dis, c'est Microsoft Windows 10, les fichiers sont, les dossiers et fichiers applications tierces, là, ils sont verrouillés par Microsoft. Il faut prendre les droits dessus. Alors après, ce que vous pouvez essayer, c'est de prendre les droits dessus. Vous prenez les droits sur le dossier, et essayez peut-être de la désinstaller. Vous allez sur le dossier, donc vous prenez les droits, et vous réessayez avec ça de désinstaller. Éventuellement. Ou alors vous supprimez le dossier. Mais bon, c'est un peu un casse-tête. Voilà, à que vous dire de plus? Rien de plus, tout est dit. Voilà. Donc maintenant, bon. Est-ce que je vais vraiment me servir de ce logiciel? Je dirais pour l'instant oui et non, puisque plus non, puisque ça ne marche pas. Ça ne veut pas désinstaller, donc bon, voilà. C'est comme ça. Après, c'est à vous de voir. L'utilité exactement. Est-ce que ça supprime le registre? Je ne sais pas. Il faudra vérifier. Revo désinstalle la clé de registre, le dossier, mais il désinstalle le dossier principal. Il ne va pas désinstaller tout non plus, la version gratuite. Après, il faut quand même rechercher aussi les clés de registre avec Revo. Mais celui-ci, est-ce qu'il désinstalle le registre aussi, le dossier de registre? Je n'ai pas essayé, puisque ça ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas vérifier. Et puis, je ne vais pas désinstaller un logiciel à moi pour regarder. Donc, méfiance, parce que, voilà,
Ça vous indique vraiment des choses, noyau du serveur. Donc là, attention. Faites gaffe quand même à tout ce qui est Microsoft. Voilà. Faites gaffe.